il y a un mot qui revient souvent dans les textes, c'est le sacrifice. Pas toujours bien traduit, pas toujours bien ajusté à une réalité. Est-ce que tu peux nous en parler du sacrifice? Faire un sacrifice, c'est faire le sacré. C'est pas du. D'ailleurs, il y a un vrai problème, c'est que le sens dans lequel on l'entend mais est un sens douloureux. Oui, mais je vais essayer de l'expliquer. Nous avons dans ce chemin intérieur à faire des sacrifices de ce qu'on pense de nous, nous-mêmes, de ce que nos parents nous ont mis sur le dos, de ce que la société nous met sur le dos. On a à lâcher tout ça pour aller vers notre véritable identité. Et il y a vraiment beaucoup de choses en nous où il faut lâcher, lâcher, lâcher. Je ne ferai pas la carrière que je voulais, je suis menée vers autre chose, et on doit lâcher, on doit lâcher, on doit lâcher. Si on ne fait pas ces lâcher prise à l'intérieur de nous, si on fait pas ça, le sacrifice va être fait à l'extérieur. Et les sacrifices, c'est plus sur des bûchers, c'est plus des sacrifices sanglants qu'on fait maintenant, mais c'est des sacrifices avec des milliers de morts sur les routes, c'est les tours de Manhattan, c'est plein de choses qui sont des sacrifices à l'extérieur, Oui. parce que le sacré n'a pas été fait à l'intérieur. Donc c'est quelque chose dans dans l'énergie universelle Oui, mais qui c'est vient compliqué à entendre compenser. aujourd'hui parce que Bien sûr que c'est compliqué, qu'on a une part de responsabilité dans tous les malheurs du monde. Oui, oui, oui. c'est difficile de se dire que, petit Français, j'ai ma part de responsabilité dans les deux tours de New York. Tout à fait. Et j'ai pas le sentiment d'avoir œuvré en bien ou en mal pour, pour ce qui est arrivé là-bas. Donc, Quand on pose dans l'inconscient collectif des choses négatives, on participe aux guerres du monde. On ne fait pas la paix en baladant avec une pancarte, on ne veut pas la guerre. On fait la paix en commençant à se mettre d'accord avec sa belle-mère et en la respectant. C'est le premier pas, qui est souvent difficile à faire pour beaucoup, mais la paix du monde, elle commence là. Quand on parle de sacrifice, on parle toujours du sacrifice d'Abraham. oui, mais il y a une responsabilité. Oui, Il n'y a pas la conscience de la responsabilité. C'est ça que tu es en train de on me n'a dire. pas la conscience. On n'a pas. Mais comment peut-on faire le sacré si on n'a pas la conscience? C'est-à-dire que tu dis que de toute façon, l'événement va avoir lieu pour nous éveiller, c'est ça? C'est compensatoire. Où je m'éveille, où l'événement, il va venir me sauter à la figure. On est responsable de tout ce qui nous arrive. Oui, tant que nous sommes, j'allais dire, conscients. Est-ce qu'un inconscient peut être considéré comme responsable de ce qui lui arrive? On est responsable de notre inconscient. Dans l'Église orthodoxe, j'ai entendu que les péchés conscients et inconscients seront pardonnés. J'ai un peu tiqué au départ parce que inconscient, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je crois que je capte un peu mieux ce que ça peut vouloir dire. Pour essayer de mettre les choses au clair, on va parler du sacrifice d'Abraham. Dieu dit à Abraham de monter son fils en montée. La montagne, c'était la montagne du sacrifice. Abraham comprend qu'il doit sacrifier son fils. Pourquoi? Parce qu'il y avait des sacrifices d'enfants. On a toujours su, depuis les premiers temps de l'humanité, qu'il y avait des sacrifices à faire. Ça a été des sacrifices sanglants, ça a été des sacrifices de nouveau-nés, ça a été des choses qui nous paraissent des barbaries sans nom aujourd'hui. Sacrifier le premier-né, l'égorger sur un lieu qui va être métallurgique ou n'importe quoi, ça nous paraît monstrueux, mais les gens savaient que c'était ça qu'il y avait à faire. Ensuite, les sacrifices se sont arrêtés avec Abraham et on va parler du sacrifice d'Abraham. Ensuite, on a sacrifié des animaux. Oui. On a Des taureaux sacrifié. sur l'autel, Voilà. psaume 51. Voilà. Et ensuite arrivent les prophètes qui disent Dieu ne demande pas des sacrifices sanglants, mais un esprit contrit et humble. C'est ce qui nous est demandé. Un cœur broyé et humilié. Voilà. C'est traduit par humilié, c'est pas très joli, mais c'est plus dans l'humilité, dans quelque chose de descendre, l'humus, la profondeur, ça.
Donc c'est vraiment ce qui nous est demandé, c'est à l'intérieur de nous. Et tant qu'on ne le comprend pas à l'intérieur et qu'on ne fait pas le travail, eh ben, il y a des meurtres à l'extérieur, il y a des choses auxquelles on participe. Il faut l'envisager. Donc notre Abraham, il ne comprend pas. Dieu lui avait dit que ce fils serait le père d'une grande nation. Il avait plein de projets, il avait plein d'attentes, c'était magnifique, tout allait bien, et Dieu lui donne cet ordre. Et Abraham obéit. Mais Abraham, il meurt à lui-même, sacrifier son propre fils. Et tout le chemin faisant, son fils lui dit, Père, je vois le bois, je vois le feu, où est l'agneau? La réponse, elle a lieu plus de 2000 ans après, quand Jean-Baptiste dira « Celui-ci est l'agneau de Dieu » en montrant le Christ. La réponse, on ne l'a pas de suite. Il n'y a pas de temps dans l'éternité. Un perpétuel instant. Donc, il monte sur la montagne, il meurt à lui-même. Parce que si son fils allait être le père d'une grande nation, lui, il allait être le grand-père, quand même, le géniteur, quand même. Il y a quelque chose... Ça, et il meurt à lui-même. Et quand il arrive et que vraiment il dit au Seigneur, j'obéis. Inéni, me voici. Il y a plein de gens dans la Bible qui répondent au Seigneur, Inéni, me voici Seigneur. J'accepte, je suis d'accord, je suis là. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'il a fait tous ses sacrifices à l'intérieur, le Fils à l'extérieur va être épargné. Il va être déligaturé, il va être sauvé. Et c'est un bélier qui va prendre la place. Le bélier, le nom est assez amusant en hébreu, c'est le mot Haï. Il y a les 2 premières lettres d'Élohim et le Yod au milieu. Il y a Yod et Vavé Elohim qui est là, qui est présent. Donc c'est quelque chose de magnifique, ce sacrifice d'Abraham, quand on le comprend sur le plan de l'intériorité. Et c'est vraiment ce qui nous est demandé à chacun de nous, de faire ces sacrifices intérieurs, d'aller faire des holocaustes avec tous nos animaux intérieurs. Tant qu'on le fait à l'extérieur, c'est n'importe quoi. Le djihad, il faut le faire, mais à l'intérieur de nous. Aller sacrifier tout ça, c'est ça le djihad, le vrai djihad. Pas compris sur le plan d'aller tuer celui qui ne croit pas comme moi. Mais toutes les religions l'ont fait, hein. Nos frères musulmans sont très malheureux à l'heure actuelle avec ça, mais il faut vraiment l'intérioriser, le comprendre à l'intérieur. Et là, on va faire le vrai sacrifice. Mais c'est en nous. Merci beaucoup, Suzanne.